Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire les énergies pour la semaine du 27 octobre au 2 novembre 2025, donc deux parties comme d'habitude. J'ai pris des jeux que vous connaissez, j'ai pas pris de nouveautés spécialement. Alors pour la tonalité de la semaine, j'ai pris l'Oracle d'Halloween, qui est un jeu que vous ne voyez pas forcément beaucoup sur la chaîne en dehors de cette saison, mais que moi j'utilise vraiment régulièrement parce que j'adore ce jeu. Donc voilà. Donc ça va être la tonalité. Je trouve que ce jeu s'y prêtait bien. Et puis après, vous allez trouver des jeux que vous connaissez déjà qui seront en barre d'infos. Donc pour ceux qui veulent, qui sont intéressés, qui veulent acheter un des jeux par exemple, je pense que c'est du mass market. Alors dans les jeux peut-être difficiles à trouver, il y a le Lopoutine, peut-être qui serait épuisé, mais bon, j'avoue que j'ai pas vérifié. Donc allez, on y va tout de suite. Le crâne des ténèbres, porter des œillères. Euh, J'aime beaucoup la série des crânes, il y en a plusieurs, hein. Il y a le crâne des fleurs, le crâne étoile. Ici, c'est une invitation à aller au-delà de vos schémas mentaux négatifs. Euh, c'est intéressant ici, je trouve, au moins ça le mérite d'être assez factuel et clair. Je pense que beaucoup d'entre vous sont dans des schémas, ou que ce soit dans les histoires amoureuses, au niveau du travail, des collègues, la dévalorisation de soi. J'arriverai pas à mener à bien ce projet, ou voilà, cette partie du job est trop compliquée pour moi, ou je vais me planter, ou j'ai envie de faire ça, mais je ne suis pas à la hauteur. Vous voyez. Donc ici, clairement, on vous dit pas du tout. Ça, c'est vos propres peurs qui prennent le pas sur la réalité. Vous créez une vérité comment altérée, on va dire. C'est votre vérité, mais à travers tout votre parcours de vie. Donc arrêtez de vous focaliser finalement, d'avoir cette vue complètement obscurcie, étroitisée par vos peurs, vos blocages, vos schémas, pour au contraire aller plutôt vers l'ouverture et voir plus grand, plus large. Donc c'est un beau message en réalité, et j'aime beaucoup les illustrations de ce jeu. Il y a des choses vraiment très belles, comme un chant dans la nuit, vous voyez, les talents cachés. Regardez cette carte comme elle est belle. Euh, il y a vraiment le thème. Vous retrouvez la momie, le vampire, le cimetière. C'est vraiment très typé Halloween pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu. Vous voyez, on a la Dame de la Mort, la Santa Muerte, avec l'acceptation et égalité. Donc, vous voyez, il y a moyen de faire des tirages assez intéressants, hein. Il y a des gens qui le trouvent superficiel, mais moi, c'est un jeu que, franchement, j'aime beaucoup. Le crâne des étoiles, vous voyez, des possibilités à l'infini. La série des crânes, elle est vraiment très sympa. Le chat noir, regardez les illustrations où on a rencontre du destin avec la chance. Donc, les ancêtres, le pardon, le foyer, euh, l'araignée. Je vous la montre pas parce que je sais que certains ont la phobie, mais regardez l'amour éternel. Alors comme c'est un jeu que vous voyez pas très souvent, je vous montre quelques cartes, mais moi c'est un jeu vraiment que j'aime beaucoup. L'amour transcende la mort et vit à jamais. Et ici, le crâne des ténèbres, oui, euh, c'est une invitation vraiment à sortir de... euh, comment je pourrais vous dire? Oui, c'est enlever les œillères, et c'est être conditionné un petit peu par des schémas mentaux que l'on a mis en place, alors qui sont des schémas peut-être dans une certaine mesure de protection. Mais ici, on vous dit vraiment qu'il est temps d'aller, de passer outre.
Alors, bah, c'est intéressant parce que j'ai pris le Santa Muerte après. Donc, je ne savais pas que c'est un des crânes qui allait sortir. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 des crânes, je ne voudrais pas dire de bêtises. Dans mon souvenir, il y a le crâne lumière, le crâne étoile, le crâne des fleurs et le crâne des ténèbres, peut-être. Euh, il y a aussi un autre visuel avec un crâne, je ne sais plus ce que c'est le squelette ou je ne sais plus. Ou la mort, peut-être, qui est représentée aussi par un crâne. Donc, c'est une iconographie très présente, en fait. Alors, on va prendre 3 cartes. Alors, vous savez que le Santa Muerte, c'est un jeu que j'adore. Bon, j'aime tous mes jeux, hein, je ne les ai pas achetés par hasard sur un coup de tête. Mais vraiment, moi, je me prends des petits coups de pied quand même au derrière, on va pas se mentir. Mais c'est un jeu qui dit les choses, je ne sais pas comment expliquer, et qui a beaucoup d'humour surtout. J'adore regarder le fou. J'adore les visuels, je les trouve incroyables. Voilà. Donc je sais qu'il peut être clivant parce qu'on voit des squelettes, mais bon, à un moment donné, Halloween, c'est dans toutes les vitrines, hein, donc des squelettes, vous allez en voir hein, à cette période-ci. Donc, vous voyez, regardez le cavalier de bâton ici. Cavalier de bâton qui vous invite à vraiment à vous focaliser sur vos objectifs. Cavalier, c'est quelqu'un qui est en mouvement, c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un de passionné. Donc c'est quelqu'un qui fait un peu fi de ses peurs, de ses blocages et qui y va, quoi. C'est quelqu'un avec de l'enthousiasme, quelqu'un qui est fougueux, qui est toujours qui aime les nouveaux projets. Donc ici on vous dit, si vous avez des nouveaux projets en tête, un nouveau travail ou quelque chose que vous avez envie d'initier, par exemple de créer, bah, on vous dit allez-y, quoi, foncez. C'est vraiment ça, c'est foncer, vous êtes passionné, donc vous faites des choses avec votre cœur, foncez. Alors, à contrario, ça peut être quelqu'un qui s'éparpille aussi. Mais ici, c'est pas tellement ça que je vois. Je vois quelqu'un, au contraire, qui est vraiment, il est un peu... quand je vois l'énergie de cette carte, j'ai toujours l'impression de quelqu'un qui est vraiment focus sur son objectif et qui y va, quoi, qui n'a pas envie de s'en laisser détourner par quoi que ce soit. Donc vos schémas, il faut, vous voyez, on tourne le dos ici, hein, donc on va vers l'avant. Donc de toute façon, le cavalier, c'est généralement, même le cavalier de denier qui est beaucoup plus lent, qui prend son temps, c'est une carte de mouvement. C'est une carte pour aller de l'avant, pour avancer, pour y aller. Donc ici, il y a quelque chose pour moi déjà de positif, parce qu'il y a l'enthousiasme et l'envie en plus. Et on a le roi de coupe, ici. Donc il y a cette idée on a les bâtons, on a les coupes, donc il y a cette idée de faire les choses vraiment avec son cœur, ici. Le roi de coupe, il affiche son cœur, hein, il met son cœur sur la table, il maîtrise ses émotions, donc il n'en a pas peur. Et le cavalier, c'est pas quelqu'un qui a peur non plus. Donc il y a cette volonté vraiment ici de... Comment je pourrais vous dire il y a quelque chose de solide, il y a quelque chose de réfléchi. Il y a quelque chose... comment je pourrais vous dire ça de maîtriser, si vous voulez, avec le roi. Ici, on décide d'y aller, on définit son objectif, mais en fait, on va réussir à maîtriser les choses. Ici, le roi, c'est pas quelqu'un à qui on impose des choses, c'est pas quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, voilà, définit une ligne de conduite et il va. Donc, alors peut-être avec l'aide d'un cavalier, avec le soutien de quelqu'un, pourquoi pas. Mais ici, on vous dit sortez de vos schémas de peur, de blocage, laissez de côté ce qui vous bloque pour aller de l'avant. Parce qu'ici, il y a quelque chose voilà, de prometteur, on va dire, avec ce roi, et quelque chose de sincère. Il y a cette notion vraiment d'envie, de sincérité. Dans les deux cartes ici, il y a de la sincérité. Les cavaliers sont sincères dans leur démarche, que ce soit le cavalier de coupe, même le cavalier d'épée, il est sincère vis-à-vis de lui-même parce qu'il a défini quelque chose et il s'en fiche de ce que dit l'entourage. On aurait pu avoir un cavalier d'épée là aussi, quelqu'un qui voilà, est presque égoïste dans sa démarche. Et ici, vous voyez, j'ai le 5 de coupe et c'est comme si vous êtes toujours soumis à
une forme peut-être de culpabilité, de regret. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est une carte qui vous dit d'assumer et de passer à autre chose. Le sens inversé du 5 de coupe, vous allez regarder n'importe quel bouquin de Rider et vous allez voir, c'est assumer des choses. C'est-à-dire que peut-être vous étiez dans la culpabilité vis-à-vis d'un parcours, vis-à-vis d'échecs précédents, vis-à-vis de plein de choses. Et ici, on vous dit non, vous assumez, en fait. Il faut vous pardonner à vous-même pour pouvoir avancer. Se pardonner, c'est déjà le pas pour aller de l'avant. Ici, vous êtes protégé de toute façon. Et donc, assumer et passer à autre chose. C'est le moment d'aller de l'avant, de passer à autre chose. Vous êtes aidé de l'énergie du roi et de l'énergie du cavalier. Donc, des énergies fortes. Ici, on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut et voilà, qui ne se laisse pas perturber par des énergies tierces, on va dire. Et ici, on a quelqu'un qui va de l'avant. Donc, vous voyez, ici, il y a ce labyrinthe. Peut-être que, justement, on a quelqu'un qui cogite beaucoup trop, ici, finalement. Au lieu de laisser parler son cœur, peut-être qu'on a quelqu'un qui est sur les regrets, sur la culpabilité, qui se dit j'aurais dû dire ci, j'aurais dû faire ça. Mais des si, on refait le monde, hein, mais ça n'aide pas à avancer. Donc ici, le but, c'est vraiment de vous aider à avancer, en fait. De toute façon, ici, en dos de deck, je vous l'ai montré tout à l'heure, il est en dos de deck, hein, de toute façon, c'est le fou. Donc c'est la nouvelle aventure, c'est quelqu'un qui ose, quelqu'un qui y va, quelqu'un qui ne se pose pas de questions. Alors, des fois, ça peut être une certaine insouciance et une certaine naïveté, mais c'est quelqu'un qui y va, qui ne regarde pas derrière, qui y va avec son petit bagage et voilà. Et après, c'est intéressant parce qu'après, j'ai l'as de denier. Vous voyez, je vais vous montrer les deux cartes parce que, bon, c'est histoire aussi de vous montrer les cartes du jeu. Hein. Mais l'as de denier, il y a cette idée d'abondance et de choses prometteuses. Et ça, on l'oublie. Moi-même, des fois, j'oublie cette notion de choses prometteuses parce que c'est savoir saisir des opportunités. Donc ici, de toute façon, il y a cette volonté d'assumer, de passer à autre chose pour pouvoir saisir de nouvelles opportunités qui arrivent. Mais ici, vous voyez, on a les personnages, en tout cas, ils vont de l'avant. Et ça ne doit pas faire obstacle, en fait. Hein, vous êtes encore un peu, peut-être dans vos schémas, vous avez besoin de laisser ça derrière vous. Quel que soit le passé, de toute façon, vous ne pourrez pas y remédier. Alors oui, vous pouvez faire un monde honorable, vous pouvez... Surtout, la meilleure chose à faire, c'est en tirer des leçons pour pouvoir aller de l'avant et ne pas reproduire ce qui n'a pas marché. Donc ici, voilà, c'est la seule chose que vous puissiez faire. Donc oui, il y a quelque chose de... Vraiment, moi j'aime beaucoup ce jeu et à chaque fois je me dis il faudrait que je vous le montre un peu plus, mais je sais qu'il peut être clivant pour certains. C'est souvent pour ça que voilà, j'hésite à l'utiliser, mais vous voyez, il est plein d'humour, il est plein de bienveillance. Il y a une certaine bienveillance. Et de toute façon, il ne faut pas oublier, la Santa Muerte, c'est une déesse, c'est quelque chose de protecteur à la base. Moi, quand j'étais pas bien, je me suis beaucoup connectée à elle parce que j'avais le sentiment qu'elle était là, qu'elle me protégeait. C'est comme si toutes les personnes bienveillantes qui m'aimaient, qui étaient parties, étaient regroupées sous cette entité pour me dire ça va aller. Vous voyez, donc il y a quelque chose de très émouvant avec la Santa Muerte et c'est vraiment quelque chose que je sens toujours dans une énergie de protection. Donc voilà, et ici encore. Parce que c'est un tirage qui vous dit, faut pas avoir peur, faut aller de l'avant, continuer, et voilà, et assumer, passer à autre chose pour justement beaucoup de choses prometteuses. Et on part avec l'énergie de ce fou qui est incroyable et qui est en transformation, vous voyez, avec le papillon. Donc, allez, on va aller prendre une carte du Wisdom of the House of Night. Et j'ai le mouvement. Bah oui. Regardez les chevaux, là. Là, il est blanc parce que c'est un squelette, mais vous voyez, il y a une certaine connexion. Le cavalier, je vous ai dit, c'est quelqu'un en mouvement qui va de l'avant, quoi qu'il arrive, voilà, même si c'est le cavalier de dés, il avance.
malgré tout, malgré ce qui se passe autour, il avance le cavalier. Et ici, vous voyez, c'est bien écrit, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est écrit mouvement. Et j'ai pris le lunologie pour être dans une notion un petit peu plus de cycle. Mais en tout cas, il y a cette idée de mouvement, d'aller de l'avant et de laisser ce qui nous tire vers le bas finalement. Je crois qu'il y a une vidéo dernièrement qui était un peu sur ce thème, de réussir à couper des liens. Ce n'est pas forcément des liens avec des personnes, ça peut être des liens avec une situation, avec une éducation, avec des schémas mis en place aussi au niveau générationnel ou transgénérationnel. C'est-à-dire que quelquefois, moi, j'ai eu des camarades d'école qui venaient d'une famille de médecins, donc leur avenir était tout tracé, il fallait qu'ils soient médecins ou avocats ou notaires pour reprendre des études notariales, mais en fait, on avait affaire à des gens qui se fichaient un peu de ce que voulaient faire les enfants. On aurait pu avoir quelqu'un qui voulait être artiste, qui voulait être peintre, qui voulait peut-être faire le tour du monde. Non, il était comme prédestiné. Donc il rentrait dans des schémas, mais mis en place par les générations, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il faut réussir pour s'épanouir. Pour certains, il faut réussir à sortir de là-dedans. Donc vous êtes sans doute, peut-être suivant votre âge, peut-être parents. Et c'est toujours compliqué quand on voit, enfin moi je trouve ça toujours dommageable et compliqué de voir des parents qui projettent leur propre frustration, peut-être qui ont rêvé d'être champions de patinage ou champions de je sais pas quoi, et qui du coup poussent leurs enfants dans quelque chose. Et les enfants au début, ils ont envie de faire plaisir aux parents, donc ils disent oui, mais après ça peut devenir très compliqué. Parce que quand on a un échec, quand on a non seulement la déception par rapport à son parent, mais on a aussi sa propre déception de ne pas réussir. Donc, moi, j'ai toujours beaucoup de mal avec ça. Les parents qui finalement se projettent dans leurs enfants. Parce que, c'est pas parce que vous avez raté je sais pas moi, une carrière de chanteuse que votre fille a envie de devenir chanteuse voilà. Donc il faut être très méfiant par rapport à ça. Pourquoi on le fait? Et vous savez, ces schémas transgénérationnels, ils sont très ancrés et très présents. Et ils sont ancrés très 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 profondément parce qu'ils ont tout un passé, des fois une centaine d'années. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte de la lunologie. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont peut-être en chemin, en route. Et vous voyez, alors c'est marrant parce que après j'ai insufflé de l'amour dans la situation. Donc on en revient au roi de coupe, hein, qui fait les choses avec tout son cœur, et même le cavalier de bâton aussi. Hein. Il est passionné. Donc, et après j'ai la fin d'un cycle difficile approche. Donc il y a quelque chose vraiment ici il y a une forme de cohérence. Votre dur labeur porte ses fruits, un problème personnel va se résoudre, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc ça, c'est vraiment l'énergie du cavalier. Et il faut en vos rêves, vous êtes suffisamment bien, je ne vais pas faire tout le jeu. Hein, mais, donc vous voyez, il y a vraiment cette cohérence ici, par rapport à cette notion de mouvement et de devoir avancer, quoi qu'il arrive. À partir du moment où on se bloque dans une situation, on se bloque peut-être par rapport à quelqu'un, ou ça bloque tout. Des fois, il suffit d'une petite impulsion pour faire rebouger les lignes et redémarrer les choses, quoi. Donc ça, n'oubliez pas. Allez, je vais mettre en pause, récupérer mes cartes et on va passer à la partie sentimentale. Donc là encore, je vous remonte la carte un peu
plus près, hein, vous portez des œillères peut-être par rapport à une situation, vous refusez de voir les choses telles qu'elles sont, ou alors vous êtes encore enfermé dans vos schémas. Une relation, ça doit être comme ci, une relation, ça doit être comme ça. Une relation, il faut du drama, il faut... non, ça c'est des choses que vous avez mis vous en place ou parce que vous avez eu peut-être devant vous des parents qui fonctionnaient de cette façon, des frères et sœurs qui fonctionnaient de cette façon, ou vos relations avec vos amis sont toujours dans le drame, les disputes, les réconciliations. Et en fait, vous créez votre propre vérité. Mais il ne faut pas oublier que aimer quelqu'un, c'est l'accepter tel qu'il est, avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts. Et souvent, moi, j'aime les gens plus pour leurs défauts. Moi, j'ai pas envie de quelqu'un de parfait. Monsieur Parfait, c'est d'un ennui sans nom. Moi, je veux quelqu'un peut-être qui, voilà, qui a ses blessures, qui a ses failles, voilà, et on partage et on s'améliore et on grandit ensemble et on affronte nos peurs, on apprivoise des situations peut-être qui nous dépassent ou voilà. Mais Monsieur Parfait, ça m'intéresse moyennement. Et ici, il faut apprendre à accepter les gens tels qu'ils sont. L'amour, c'est aussi deux personnes totalement différentes qui se connectent. Et des fois, c'est tellement inespéré, tellement inattendu, tellement invraisemblable que c'est très beau, en fait. Vous pouvez être complémentaires. Ou peut-être que cette personne, elle ne correspond pas à vos critères physiques, mais j'ai envie de vous dire, la beauté, ça ne va pas durer, hein. Alors, regardez des photos de certains, bah, je dis certains acteurs parce qu'on peut les voir en ligne, hein, avant, après, bon, ben, on vieillit tous, hein, donc on a tous les rides qui apparaissent, on a tous un corps qui vieillit, une santé qui décline, voilà, donc si on reste dans le physique et le superficiel, bien sûr, ça peut avoir l'importance quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, mais la vie nous apprend que les qualités de quelqu'un, sa façon d'être, ses valeurs, sont souvent beaucoup plus importantes qu'un physique. Voilà, parce que moi, quand je fais un peu une rétrospective par rapport aux personnes avec qui j'étais, physiquement, il y a de tout. Je suis sortie avec un mannequin, je suis sortie avec quelqu'un de pas très grand, un peu enrobé, voilà, donc avec des physiques complètement différents, parce que c'est la personnalité qui m'a intéressée. Donc il faut des fois arrêter de porter des œillères ou de vivre aussi, et ça, ceux qui connaissent la chaîne, vous le savez, je vous le dis souvent, il faut se méfier finalement de ne pas être dans une vérité fantasmée. Vous voyez, avec ce que j'appelle moi le syndrome du prince charmant. Il n'y a pas de prince charmant, hein, ça n'existe pas, on est des humains, donc on est imparfait. Il y a un moment où cette personne vous décevra forcément, peut-être dans une parole, dans une attitude, dans un geste, dans quelque chose. Peut-être que cette personne vous... Mais être humain, c'est aussi savoir peut-être pardonner, aller au-delà et se dire, bah, moi non plus, je ne suis pas parfaite, quoi. Donc ici, il y a beaucoup de leçons à tirer. Vous voyez cette carte, oui, elle peut paraître un peu superficielle, il y a quelques mots en dessous, mais en fait, elle permet de se poser beaucoup de questions par rapport à ce qu'on attend réellement. Et pourquoi on porte des œillères? Pourquoi on est fermé sur quelque chose et qu'on s'enferme soi-même dans sa propre prison en fait. Donc voilà. Alors j'ai pris le H tarot parce que c'est un tarot qui est très nostalgique, donc parfait pour un peu mélancolique, parfait pour cette saison, je trouve. J'ai une carte de tombée. Elle est tombée vers moi, donc je ne vais pas la prendre. Bon, c'était les amoureux, hein, mais... Comme je l'ai déjà en plus sorti pour moi l'autre fois, mais je sais que j'ai des choix à faire. C'est pas forcément pour me dire qu'il y a quelqu'un amoureux de moi, hein, mais je sais que j'ai plutôt des choix à faire dans ce domaine-là. Alors peut-être qu'elle va ressortir. Hein.
Alors, on a le 8 d'épée. Bah oui, ben, c'est exactement ça. Le 8 d'épée, il y a cette idée de, comment je pourrais vous dire, de croyance limitante en fait. Oui, c'est le mot-clé. Euh, c'est les croyances limitantes, les fausses justifications, d'être dans le déni, de porter des œillères. Hein. Euh, Rester dans une relation en sachant qu'elle ne nous convient pas, parce qu'on a peur d'aller voir ce qui se passe autour. Oui, et avec ce jeu, il y a cette notion de se sentir aussi prise au piège, d'être dans l'illusion. Ben oui, avec des œillères, évidemment que votre vue, elle est limitée. C'est- Voilà. Et l'inverse, c'est un soulagement, une libération. Donc on aspire sans doute à se libérer de quelque chose. Euh, à alléger un peu ce poids, mais on est encore, je pense, par rapport au sentimental. Alors, que vous soyez en couple ou pas, ça peut être les célibataires qui se disent je ne suis pas digne d'être aimé, par exemple. Je ne mérite pas son amour. Ou j'ai quelqu'un dans le cœur, mais jamais il me regardera. C'est perdu d'avance. Vous voyez, ça peut être ce genre de croyance limitante parce qu'on a une estime de soi complètement au ras des pâquerettes. Et là encore, vous portez des œillères par rapport à la réalité. Oui, en fait. Moi, la dernière personne que j'avais rencontrée, que j'ai beaucoup parlé, c'est le haut de la chaîne alimentaire. Hein. On va pas se mentir. Hein. Que ce soit au niveau, comment, c'est un terme économique, si vous voulez, c'est une catégorie socio-professionnelle plus. Voilà, c'est hiérarchiquement parlant, c'est le haut aussi de la chaîne. Et on s'est rencontrés, moi j'étais au pire du pire. Donc, voilà. Donc oui, sur le coup, premier truc qu'on se dit, c'est je dois me tromper, c'est pas possible, c'est pas ça. En fait, c'est juste le mec il est gentil ou vous voyez. Et en fait, non. Ça s'est vite avéré que c'était pas du tout sur ce plan que les lignes. En fait, quand je parlais des lignes qui bougent, là clairement les lignes avaient bougé. Vous voyez, d'un domaine plus, on va dire, professionnel, c'est déplacé. Donc, ici, c'est un peu ça, en fait. Donc, si vous êtes célibataire, que vous avez quelqu'un dans le cœur, si vous partez déjà dans le truc en vous disant il s'intéressera jamais à moi, je suis pas assez bien pour lui, nanana, ou pour elle, clairement, non, il va rien se passer parce que vous allez dégager une énergie de blocage. Donc, voilà. Donc, les deux cartes, là, ça pourrait être les mêmes. Hein. Et vous voyez l'étoile. Et l'étoile, c'est tout le contraire. Hein. L'étoile, c'est l'espérance, on va dans la bonne direction. Oui, c'est l'espoir. C'est l'étoile du berger qui vous montre la route. C'est une carte au contraire, de confiance, de certitude, de protection. Alors, vous voyez, il y a cette notion de protection aussi qui revient, de vraie place. On sait qu'on va dans une direction qui nous amène à notre vraie place, à la place qu'on mérite. Et pas dans le sens négatif, c'est une carte de sérénité aussi, l'étoile. Et ici, cette étoile, pour moi, il y a aussi cette notion de réussir à supporter les défis, les obstacles sur sa route. Ça, c'est avec le H. Mais ça reste une carte d'espoir, de volonté d'aller de l'avant et d'avoir en toute confiance. Euh, donc, et là, on a encore quelqu'un qui essaye de regarder. C'est compliqué, on se sent encore un peu pris au piège, mais on est en train de projeter, déjà, de se projeter vers quelque chose qui est devant. Donc avec cette volonté de réussir à l'atteindre. Et ici, cette carte d'espoir au centre, oui, c'est ce qu'on a aussi vu tout à l'heure avec les énergies plus générales, mais je vous le dis, hein, les deux parties se connectent, hein, évidemment. Hein. Et ici, vous voyez, le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, il y a cette idée vraiment comment je pourrais vous dire, de solidarité, d'amitié. Et
la chèvre, c'est un animal qui a les pieds sur terre, en fait. Et le lièvre, c'est quelqu'un d'intuitif. Donc, c'est réussir à mettre du sentiment dans une certaine réalité, à se reconnecter à ses émotions, mais en étant ancré, pour moi, cette carte. Vous voyez, avec ce jeu, hein, s'entend, le rider va être beaucoup plus large. C'est une carte de joie, de partage, de collaboration efficace, une carte de conclusion heureuse. Donc, il y a quelque chose de toute façon de positif, mais l'étoile vous y amène. L'étoile vous y amène. Donc, quelle que soit votre situation en couple, peut-être en difficulté en ce moment, vous voyez, on avait la fin d'une situation difficile tout à l'heure avec la lunologie, mais il y a, il y a ce mouvement vers l'avant qui permet d'aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus protégé, de beaucoup plus, comment je pourrais vous dire, clair dans le sens de lumineux finalement. Et ça, c'est vraiment beau. Alors ici, la chef ne représente pas le diable, hein. Donc il n'y a pas de... Voilà. Euh, et cette carte de l'étoile au centre, oui, elle résonne vraiment par rapport à l'ensemble du tirage. Euh, mais, encore une fois, il faut réussir à s'ouvrir. Il faut réussir à ouvrir son champ de vision, d'action, voilà, de sortir un peu de cette auto-flagellation ou de cette perte d'estime de soi, ce manque de confiance en soi, parce que la confiance, vous l'avez ici. Donc, il y a vraiment quelque chose ici à aller creuser et puis peut-être à travailler pour que, les choses s'ancrent un peu plus encore. Mais, pour moi, on a cet ancrage avec la chèvre et c'est un peu comme allier vous voyez, les deniers, la terre et l'eau. Et l'eau nourrit cette terre, donc on nourrit cet ancrage avec ses émotions, son intuition, peu importe. Mais, vous voyez, moi, la nudité, ça m'interpelle tellement peu que, voilà. Mais ici, oui, il y a beaucoup d'espoir. Et vous voyez, on retrouve ces images très fortes de squelettes, de crânes, voilà. Allez, on va prendre une carte du Lopoutine. Et j'ai la carte ici. C'est la carte de la célébration, ici. C'est intéressant parce qu'en fait, cette carte, moi je l'ai tirée il n'y a pas très longtemps, c'est apprendre le bonheur. C'est célébrer le pouvoir de nos désirs. C'est avoir assumé ce que l'on est, qui l'on est, assumer son parcours, quel qu'il soit. Et ça ne veut pas dire ne pas pardonner ou se pardonner. Ça veut dire simplement admettre que l'on n'est pas parfait, que l'on a fait des erreurs. Donc on assume. Si on a peut-être du désir pour quelqu'un, on l'assume aussi, on a le droit. Moi j'ai toujours dit, personne ne peut vous empêcher d'aimer. Après, c'est réciproque ou pas, ça c'est autre chose, mais personne ne peut vous interdire d'aimer quelqu'un, même si vous n'avez pas de réponse ou si la personne ne sait jamais que que vous avez des sentiments pour elle, ça ne vous empêche pas, vous, de l'aimer de votre côté. Ça peut être quelqu'un qui est en couple, ça peut être quelqu'un qui vous semble... vous avez le droit de l'aimer. On ne peut pas vous interdire d'aimer quelqu'un. Vous voyez? Et dans ce fait-là, c'est aussi assumer son désir, peut-être pour quelqu'un. Vous avez le droit d'aimer et de désirer quelqu'un. Alors, on s'en empêche, voilà, pour différentes raisons. Mais vous avez le droit et ça, personne ni rien ne peut vous l'enlever. Donc, je trouve ça vraiment un beau message finalement. Parce que ici, c'est vraiment célébrer peut-être cet amour que vous avez pour quelqu'un, et même si, vous savez, des fois, on a l'impression que on n'aime plus autant la personne, qu'il n'y a plus ces papillons, il n'y a plus cette fougue, il n'y a plus... mais on peut aimer les gens de façon très différente. Vous aimez vos amis, peut-être aussi fortement qu'un amoureux, mais en fait, c'est juste différent.
C'est pas quantifiable, si vous voulez, c'est juste différent, en fait. C'est comme une maman, elle a de l'amour pour tous ses enfants. Elle n'enlève pas au premier pour donner au second. Vous voyez? Non, ça se multiplie, donc on peut aimer de différentes façons et rien ni personne ne peut vous empêcher d'aimer. Et ça, je voudrais que vous le compreniez, parce que moi, je trouve que c'est quelque chose de très réconfortant. À la limite, moi, j'ai le droit d'aimer qui je veux. Je m'en fiche que la personne ne soit jamais au courant, que la personne peut-être ne m'aime pas en retour. Mais moi, cet amour, il va peut-être me nourrir d'une certaine façon. Mais encore une fois, je suis consciente aussi que je n'attends rien de la personne. Aimer quelqu'un, ça ne veut pas dire fantasmer et créer des histoires et être dans le blocage et ne pas rencontrer d'autres personnes. Euh, euh, Comment je pourrais vous dire ça? Moi, j'ai eu plusieurs histoires dans ma vie, puisque, bon, vu mon âge, de toute façon, oui, j'ai eu plusieurs histoires. Mais ma première histoire, c'est quelqu'un qui est décédé quand on était ensemble. Et du coup, vous construisez finalement là-dessus, en fait. Sur l'abandon, voilà, j'ai eu beaucoup de choses à travailler par rapport à ça. Et ça ne m'a pas empêché d'aimer d'autres personnes par la suite. Alors c'était différent, c'était pas, mais j'ai encore le droit d'aimer cette personne. C'est pas parce qu'elle n'est plus là. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez. Donc ici, c'est vraiment quelque chose de beau, cette célébration. Et puis on est aussi ici dans le fait de, comment je pourrais vous dire, d'avoir confiance aussi, de retrouver confiance. Aimer, c'est avoir confiance. Allez, on va prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Vous voyez, chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Je vais tirer une autre carte pour ceux qui sont peut-être célibataires ou qui se disent bah, l'amour c'est plus pour moi, j'ai trop souffert, nanana. Vous voyez ce genre de discours un peu, j'appelle un peu victimisant finalement parce que se protéger n'empêche pas la souffrance. Donc, vous voyez, après, j'avais pardonné et apprendre, donc ça peut et nouvel amour. Donc, bon, on va tirer une autre carte pour ceux qui sont peut-être pas dans une relation ou qui n'ont peut-être encore personne dans le cœur. On va voir un petit peu. Ah, j'ai cette carte qui est tombée. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bah, là encore, c'est peut-être être dans les schémas en se disant il y a toujours espoir, il y a peut-être qu'on crée, quand je vous disais on crée ses propres fantasmes et sa propre histoire, ça c'est complètement. Vous avez le droit d'aimer encore votre ex, mais c'est votre ex, c'est le passé, si vous voulez. Et c'est pas parce que vous l'aimez qu'il va revenir. Vous voyez? Donc, allez, je prends une autre carte, parce que là ce sont des situations très très particulières. Ça veut dire que vous avez un ex déjà. Donc ça s'adresse à des gens qui ont eu un ex ou qui ils ont eu du mal peut-être à faire le deuil, ils ont toujours l'espoir que la personne revienne, ou voilà, à un moment, peut-être que c'est le moment de couper des liens, là encore, hein, on l'a beaucoup vu dans les énergies dernièrement. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors ce qui m'importe ici, c'est digne d'être vécu. Vous avez, c'est exactement ce que je viens de vous dire, vous avez le droit d'aimer qui vous voulez. Et vous êtes dans l'authenticité et la sincérité. Donc, bon, je vais m'arrêter là. Hein. Et après, par contre, après, vous voyez, j'avais aimé vous d'abord. Donc, on peut presque associer ici, c'est ce que je vous ai dit. Des fois, on perd confiance, on se dit, on est dans la mésestime de soi. Et j'ai envie de vous dire, ça, c'est vraiment un schéma que je retrouve beaucoup
une perte de confiance parce qu'on a vécu des échecs, mais les échecs, je sais que c'est un lieu commun, si vous voulez, mais les échecs vous aident aussi à grandir. Et alors, peut-être pas à vous renforcer, parce que j'aime pas trop ça, mais vous aident à mieux vous comprendre et apprivoiser certaines choses. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Je trouvais que c'était un tirage vraiment, quand l'étoile sort, généralement, de toute façon, il y a quelque chose de protégé, de bienveillant, comme un cadeau un peu de l'univers. Donc voilà. J'espère que ces énergies vont vous aider à avancer cette semaine. Dites-moi ce que vous pensez de l'oracle d'Halloween. Si vous voulez continuer à le voir encore quelques temps, j'essaierai de voir si je peux l'utiliser. Le Santa Muerte, je l'utilise toute l'année. Hein. Donc voilà. Moi, je vous souhaite en tout cas de belles énergies pour cette semaine et je vous dis à bientôt.